Bonjour mesdames et messieurs, bienvenue sur ma chaîne. Alors, comme promis, la vidéo sur les incohérences par rapport à l'attaque de Trump. Donc, j'avais suggéré à certains d'entre vous d'aller regarder le film JFK. Dans le film JFK, on a relevé plein de cohérences sur le travail de sa sécurité ce jour-là, sur la vitesse de la voiture, sur la manière dont la sécurité a été préparée, sur plein d'incohérences. Je ne sais pas si je retrouve la partie du film où on parle de ça, mais si je retrouve à la fin de la vidéo, je vous mettrai un voice où cet homme-là relève tous les faits bizarres qui se sont passés le jour de la mort de Kennedy. Et comme pour Trump, on commence à relever des choses bizarres dans ce qui s'est passé ce jour-là. Je ne sais pas, je ne vais pas m'aventurer ici à dire des choses qu'on pourrait venir me traquer en procès ou je ne sais pas quoi. Moi, je révèle juste ce qu'on met sur Internet, après à chacun de se faire son idée. C'est parti. Sans plus tarder, commentez, likez, partagez. Et si vous vous demandez pourquoi ou pour les nouveaux, c'est pour lutter contre le shadow banning, le signalement et pour faire grandir la chaîne. Merci à tous et c'est parti. Premièrement, nous avons les témoignages de deux hommes. Et on va regarder les deux témoignages à la suite. Écoutez ce qu'ils disent. And watch and listen to the rally, right? We couldn't see him, but we could hear him. And watch and listen to the rally, right? We couldn't see him, but we could hear him. So we walked up, and probably 5 to 7 minutes of Trump speaking. I'm estimating here. I have no idea, but we noticed a guy crawling, bear crawling up the roof of the building beside us, 50 feet away from us. So we're standing there, we're pointing at the guy crawling up the roof. And he had a gun, right? He had a rifle. A rifle. We could clearly see him with a rifle. Absolutely. We're pointing at him. The police are down there running around on the ground. We're like, hey man, there's a guy on the roof. Première petite chose que j'ai notée, c'est le journaliste qui insiste sur le fait qu'il avait une arme, je crois. Je ne sais pas très bien ce qu'elle donnera la traduction, mais je crois qu'il a demandé de préciser s'il avait une arme. Ça commence à faire faiblir l'objectivité de ces témoignages. Mais écoutons jusqu'à la fin. With a rifle, and the police were like, "Huh? What? Like they didn't know what was going on." We're like, "Hey, right here on the roof, we can see him from right here. We see him. He's crawling." And next thing you know, I'm thinking to myself, why is Trump still speaking? Why have they not pulled him off the stage? I'm standing there pointing at him for, 2-3 minutes. Secret Service is looking at us from the top of the barn. I'm pointing at that roof, just standing there like this. And next thing you know, 5 shots ring out. So you're certain that the shots came from that guy on the roof? 100%. 100%. And he was up there for a couple of minutes. He was up there. You saw him up there for a couple of minutes. Absolutely. At least 3 to 4 minutes. And you were telling the police and the Secret Service? We were telling the police. We were pointing at him for the Secret Service, who were looking at us from the top of the barn. They were looking at us the whole time when we were standing by that tree. Could they see Binoculars. him? Could they see him? Probably not, because the roof, the way the slope went, he was behind where they could see. But why is there not Secret Service on all of these roofs here? I mean, this is not a big place. Did you see, obviously everyone, when the shooting started, everyone was very panicked. Did you see what happened to him at all? Oh yeah, they blew his head off. Okay, sorry. Secret Service blew his head off. Okay, just be careful because we don't quite know who's watching, but you're pretty sure they shot the guy? Absolutely, 100%. Okay. Yep. You saw that happen? Yep. Okay. Yep. And did you see them go up to him afterwards, or? They crawled up on the roof. They had their guns pointed at him, make sure he was dead. He was dead, and that was it. It was over. Comme vous l'avez compris, première incohérence, ils ont signalé à la police qu'il y avait un homme qui montait sur le toit. Les policiers ont fait semblant. Ils ont pointé du doigt avec leurs doigts de montrer là où il y avait cet homme. Rien ne s'est passé jusqu'à ce qu'il y ait des coups de feu. Là, par contre, ils ont compris qu'on a tiré sur le mec et les policiers sont montés pour vérifier qu'il était mort. Première incohérence qu'on a relevée dans la sécurité de Trump, c'est ça. Maintenant, deuxième témoignage, c'est ce type. Je ne sais pas si je le retrouve. Voilà, c'est celui-ci. As Trump started, I noticed
two officers that were looking for something or somebody. I was looking around myself and seen a guy on top of one of the buildings go in between one building to the next, and went and told the officer that he was up there. And when I went back to my spot, I heard that people could still see the person from where they were standing. So I checked that out, and I went back to tell the officer that if he came over there, he could see them. And when I turned my back is when the shots started, and then it took me a second or two to figure out exactly what it was. And then it was just getting out of there and helping some other person out with her child, and we got out, and that was the end of that. And I went and left, and that was all. So the viewers have some perspective. Behind us, okay, is the American Glass Research Company. Okay, can you kind of describe the building behind us, the tan building right there? Can you take a look at it? And then where was the shooter exactly? There's more buildings behind the tan building that we can see, and we were back there, and there's two or three buildings behind that, and he was on both of them. I assume both of them when he went on that small section from one to the other, and that was where I last saw him, was the end of his day. So this man was able to basically climb to the next building, and you told law enforcement, hey, there's a guy over there. Correct. I don't know how he got up there. I don't know any of that, but I definitely saw him up there, and the officer, and that was all I know. Encore une personne qui signale qu'il était dans la foule, qu'il a eu la diligence d'aller voir la police pour leur signaler qu'il y avait quelqu'un de suspect qui montait sur les toits, et que les policiers ont tourné mais ils ne l'ont pas vu. Il est reparti leur revoir pour leur dire: si vous venez du côté où nous sommes, vous pouvez le voir. Et quand il est reparti à l'endroit où il était, en arrivant là-bas, la fusillade a commencé. Encore une autre chose qu'on peut reprocher aux agents de force de l'ordre qui étaient là. Encore une incohérence qui ressemble à celle qui s'est passée quand ça a été le tour de Kennedy. Il y avait plein d'incohérences sur le travail et de la police sur place et du FBI et de tous ceux qui étaient sur place. Et ici, vous voyez que soit on est en train de tomber sur le service secret, mais il y a aussi les policiers, bizarrement, qui n'ont pas été diligents à faire leur travail. Alors que dans de telles circonstances, la moindre chose signalée doit faire preuve d'une attention particulière. Et donc maintenant, regardons la troisième vidéo d'une personne qui analyse la totalité de la scène et qui nous dit ce qu'il en pense. Alone. Take a look at the 3D in this picture was not acting alone. Take a look at the 3D version of where Donald Trump was speaking. You can see the places for people to sit on both sides, and then of course the infamous building where he was somehow able to have a clear line of sight at President Trump. That is something that's supposed to be almost impossible to happen. Everyone knows how under fire Donald Trump is right now on almost all fronts, how much they want to take him out, how big of a threat he is to the three-letter agencies. Of course, security has to be at an utmost level of importance right now, even more so than ever before. And so, of course, they're going to make sure that every single building, most level of importance. Donc, là, déjà, on peut arrêter ici. Apparemment, Trump a parlé d'ici du côté droit de cette image. Et lui, il est monté sur ces toits-ci. Et normalement, on se pose la question. Et les gens de la sécurité, ils étaient sur le toit, derrière Trump. Un ex-président, en meeting, qui a déjà fait l'objet de menaces de mort, il fait un meeting dans un endroit où c'est pas comme s'il y a 800 000 immeubles comme quand c'est dans la ville. Non. Il n'y a que le toit ici, derrière là où il parle, et il y a les toits en face de là où il parle. Et vous me dites que, avec toutes les forces de l'ordre, tous les gens qui travaillent dans la sécurité, ils n'ont pas été fichus de mettre 2-3 soldats ici au-dessus, à 150 mètres, c'est même pas 1 kilomètre, à 150 mètres, ils n'ont pas été fichus de mettre une sécurité adéquate ici.
Sincèrement, qui va croire ça? Même dans les films, on fait une meilleure mise en sécurité que ça. Qui peut croire que ça, c'est une coïncidence? Comme dit cet homme. Right now, even more so than ever before. And so, of course, they're going to make sure that every single building is sealed off. They're going to make sure there's no possible way for you to have that ability to take him out. And even if you somehow can get kind of close, you'd be neutralized almost immediately. And that's where we get into the most disturbing part of this story. Multiple people who were at the event reported afterwards that they were yelling at officers, hey, look, there's someone up there, someone may be about to open fire trying to get their attention, and yet somehow, for multiple minutes, he was able to set up, and then he was able to take the infamous shot that is now something that's going to be heard around the world. Il a dit, la chose la plus étonnante, c'est que malgré que les gens aient signalé cet homme, et on relève là, le mec, il a été capable de s'installer et de prendre son temps pour régler la mire de son tir. Alors qu'on a signalé sa position à la police, on a signalé comme ça qu'il y avait un mec là-bas, et tout ça, pendant tout ce temps, toutes les forces de l'ordre qui étaient là n'ont pas été capables de réagir de manière assez rapide pour éviter ce qui est arrivé. Now, a lot of people also don't realize how close it was to hitting Trump. This was not just some amateur person. This is someone who is clearly highly trained. It was a perfect shot. The only reason why it didn't hit him is because he happened to turn his head at the last second. It almost certainly was divine intervention. There's no other way to really explain what happened here. And that's why I think it's so important that we don't just look at this in the way the media wants us to. We have to continue to investigate because they're going to try it again. This was one of the three-letter agencies trying to do what they've done before with the Kennedys, with other important politicians and figures. If you are a threat to the system that's big enough and you have a very serious chance to win, they will make sure that you don't get that chance anymore by taking your life. I'm praying for Donald Trump. I'm praying for his family. And of course, Barron, who had to watch this, his young son, who is now about to go off to college, and who is seeing his dad fighting for his life to try to save the country. That's as poetic, as majestic, as patriotic as it can possibly get. My investigation. Ici, vous voyez que le mec, il est clairement parti pris. Au-delà de son analyse, il dit bien que voilà, c'est des choses qui se sont déjà passées et il pense qu'il y a complot. Je n'irai pas aussi loin que lui, moi je relève juste les incohérences. Ici, nous voyons que clairement, il y a une défaillance de toutes les forces de l'ordre qui étaient là ce jour-là. Et s'il y a une défaillance de toutes les forces de l'ordre qui étaient là, peut-on encore parler d'un acte isolé ou c'est juste un accident, ça peut arriver à tout le monde? Quand on sait la préparation qu'on met à protéger ces gens-là, quand on sait la préparation et la diligence des forces de l'ordre pour ces genres d'événements, peut-on encore croire à ce que ça soit juste un acte isolé d'un mec qui a des problèmes ou qui déteste Trump? Et le pire, et ça je ne sais pas si c'est avéré, c'est ce message ou ce tweet qui a été publié. Et ça, c'est vraiment le plus perturbant. Et regardez, parce que c'est en fait, il faut lire en fait. Donc, il est écrit ici, le sniper du Secret Service aurait posté ce message en prenant soin de prendre une photo. Mon nom est John Willis. Je suis l'officier sur la célèbre photo de 2 tireurs d'élite sur le toit du rassemblement de Trump. Je suis venu ici pour informer le public que j'avais l'assassin en ligne de mire pendant au moins 3 minutes. Mais le chef du Secret Service, enfin le chef de service secret, ont refusé de donner l'ordre d'éliminer le criminel. À 100%, les hauts gradés m'ont empêché de tuer l'assassin avant qu'il ne tire sur le président Trump. Et donc, lisons maintenant ce que lui-même a publié. Oui. Ouais, bon, si vous regardez, la traduction est à peu près correcte. La traduction, c'est exactement ce qu'il a dit. Et ici, vous avez en grand son avis à lui-même. Il a dit « I didn't follow the order through. As soon as the shooter opened on Trump, I returned the fire despite the strict order to not engage. » Il a dit qu'il a désobéi, que dès qu'il a vu que le mec il a ouvert le feu sur Trump, il a tiré sur le mec. Mais que les officiels, ses supérieurs, lui avaient donné l'ordre de ne pas tirer sur ce mec. Donc ça veut dire que le sniper voit qu'il y a un autre sniper sur le toit d'en face, on l'empêche quand même
de tirer sur l'autre sniper. Si c'est vrai, ici vous avez cette histoire qui prend une toute autre proportion. Et ici, je vous rappelle que l'appareil d'État, ça a été prouvé par Elon Musk sur Twitter, que l'appareil d'État a travaillé contre Trump pendant sa présidence, après sa présidence, et qu'ils ont tout fait pour étouffer les affaires de Hunter et tout ça, pour que Joe Biden gagne. Et maintenant, comme par hasard, vers la fin du mandat de Joe Biden, c'est là que Hunter est jugé et condamné. Mais que cette affaire aurait pu se faire bien avant, pendant la campagne. Et maintenant, vous avez le service secret qui est empêtré dans cette histoire. Si c'est vrai, c'est catastrophique. Les forces de l'ordre des États-Unis auraient laissé l'opportunité à cet homme de tirer sur Donald Trump. Et maintenant, je vous lis la suite. I had eyes on the shooter for 3 minutes, watching him fiddle with his rifle and adjust the scope. Mon anglais n'est pas très bon pour faire ces mots-là puisque j'ai pas l'habitude. Mais en tout cas, il a dit que pendant 3 minutes, il avait se préparer à tirer son coup. C'était évident. It was obvious. He was a shooter. C'était évident que c'était un tireur. Mais I wasn't allowed to engage. Je n'étais pas autorisé à l'engager. Et il dit, after I killed the shooter, I was arrested. Après que j'ai tué le tireur, j'ai été arrêté. Questioned by FBI. Questionné par le FBI. Surtout eux qui ont enterré l'affaire Biden. Eux qui ont enterré l'affaire Biden et maintenant qui veulent avoir la primauté d'enquêter sur cette affaire. Et regardez là le paradoxe. Le mec il shoot sur le mec qui a tiré sur le président et c'est lui qui se retrouve sous enquête du FBI, questionné par le FBI. And just released an hour ago. Et juste relâché il y a 1 heure. Already lost my job, not following order. J'ai perdu mon emploi parce que j'ai pas suivi les ordres. But I am glad I took the shot anyway. Mais je suis content de l'avoir tiré, de l'avoir neutralisé de toute manière. Donc, à la lumière de ces événements, à la lumière de ces vidéos, qu'il faut prendre au conditionnel parce que vous connaissez les États-Unis, ces gens-là peuvent disparaître, ces gens-là peuvent se rétracter, ces témoignages peuvent s'avérer faux. Donc, attendons de voir s'il y a confirmation ou pas. Mais tout ce que je relève, c'est qu'ici, plein d'incohérences, comme pour l'assassinat de JFK. Et surtout, ce qu'il faut retenir, c'est que maintenant, on n'est plus comme à l'époque de JFK où la plupart des témoignages avaient été pris par les policiers et la plupart des témoignages avaient été cachés au procureur Garrison et qu'il a fallu aller fouiller, aller lui-même recommencer à enquêter pour apprendre toutes les choses qui sont révélées dans ce film. Là, avec les différents médias qui existent, les différents youtubeurs, les différents canaux de communication, quand vous voulez préparer quelque chose comme ça, ça devient très difficile de contrôler le narratif après. Et comme vous pouvez le voir, le FBI, qui a un comportement suspect par rapport à cet agent qui a shooté, si c'est vrai, les supérieurs qui étaient sur place de ce shooter, s'il dit vrai, la police, par rapport aux témoignages, s'ils sont avérés, c'est très embarrassant d'imaginer que c'était juste un forcené isolé qui a pu faire tout ça. Manifestement, on aurait peut-être laissé des brèches dans la sécurité de Trump pour que ça se passe. Ou en tout cas, tout le monde voulait que le coup soit parfait et apparemment le coup il est parfait. Parce que Trump a été touché à l'oreille, mais aussi on voit qu'il a aussi été touché dans la veste. Après, je ne sais pas si les photos qui montrent qu'il a été touché dans la veste sont authentifiées ou pas, mais en fait, le nécessaire a été fait pour que Trump meure. Donc s'il n'aurait pas tourné la tête, probablement qu'on aurait eu une toute autre histoire qui aurait été mise en place. Le seul hic dans tout ce plan, c'est que Trump ait tourné la tête avant de parler. Le milliseconde où il a tourné la tête a suffi à
changé la face des choses, ou en tout cas changé la face du monde, ou en tout cas changé la face de cet événement. Ça, c'est mon avis sur cette vidéo par rapport à ces différentes vidéos que je vous ai montrées. Faites-vous votre propre opinion. Allez regarder JFK. Si vous n'avez jamais vu JFK, allez regarder JFK et faites-vous votre propre opinion. C'était tout pour cette vidéo. J'espère que vous avez apprécié. Si vous avez apprécié, commentez, likez, partagez et je vous dis à plus tard. Peace out.